Alors, le monde a un petit problème. Quoi qu'on fasse pour qu'il ne soit pas réel, si pesant, si grave, alors il est tout simplement réel, du réel. Mais c'est un mot, c'est-à-dire un adjectif réel qui n'a strictement rien à dire. Le monde, ce qu'on appelle le monde est mortel, c'est ça la réalité. Alors, quoi qu'on fasse sur la réalité du monde, ce qu'on ne peut changer du monde, c'est sa mortalité. Notre mortalité que nous biffons et nous disons que le monde réel, il y a un monde réel, il y a la réalité qu'on ne peut nier. Alors il y a sûrement une confusion de mon enregistrement parce qu'on entend que je parle de la mortalité. Non, pas du tout, je parle de la modalité. Le monde est réel, mais le réel ne veut rien dire en soi. Et il faut se rendre compte de la modalité du monde et de ce qu'on appelle réel. Et modalité et mortel, c'est ça. C'est un peu la même chose, mais c'est un peu différent. Je souligne. Oh. Une note d'en bas de page pour Osman Aga. Ce que j'appelle la fictionnalité, c'est pas bon, je dirais, comme le point de départ ou la base, un Bildungskraft, mais ça passe pas toujours dans le vide de nos facultés, dans les schématismes, dans ce formalisme, disons, dynamique. Mais, malheureusement ou bien heureusement, il y a des prolongements qu'on appellera très vite le monde de technicité, donc artefacts, donc nos produits qui s'enchaînent et qui retournent sur nous et qui retombent sur nos dos, sur nos têtes, qui nous enchantent et qui nous écrasent, qui nous reforment, oui. Et nous sommes toujours séparés de la technicité, donc peut-être dans le monde, il faut distinguer non pas la nature seulement, c'est ce monde de technicité qui serait inhérent à la fois à une sorte de technique de la nature, comme Kant disait. Une technique de la nature, ça existe, et y compris chez nous. Mais la technique a des segmentarités, des épocalités, de différentes régions d'être, et comme tout bêtement, pour dire comme Marshall McLuhan, il est média froid, média chaud. C'est déjà une réflexion bien pour distinguer différentes sortes de technicité, la peinture aussi, la sculpture, parlant ou mais c'est de la technique. Notre petit ordinateur, nos portables, effectivement, sont de technique et ça prend du temps et c'est une autre forme de servitude. Nous savons de ces petites machines molles, comme Lacan disait en citant la peinture de Salvador Dali, les montres molles, en parlant d'anamorphosis, donc de
de phallus molles comme des spectres. Et non seulement dans les statues grecques, effectivement, les phallus sont, s'il s'agit d'Apollon ou Hermès, donc des dieux olympiques, c'est toujours molle et enfantin, pour dire. Mais quand il s'agit de poterie, c'est autre chose. Eh bien, Lacan, c'est bizarrement dans le même séminaire encore, dit que ce que vous appelez, enfin, il y a un chercheur qui a écrit, et il lui cite, vous croyez que l'alphabet phénicien, c'est l'invention des Phéniciens, mais non, pas du tout. L'alphabet phénicien existait bien avant de cet alphabet, et il s'agissait des marques de produits de poterie égyptiens. Donc, les gens, y compris les Phéniciens, travaillant dans ces ateliers, et même dans la maçonnerie, hein, c'est pas seulement poterie. À mon avis, les maçons, les grands ouvriers de pierre taillés pour la cathédrale, même, n'est-ce pas, pendant l'époque du Moyen-Âge, ils utilisaient encore des marques des sceaux, soi-disant non pas singularisés, mais de leur corporation. Ce que j'ai lu, je n'ai pas vérifié, c'est un grand, immense domaine de recherche qu'il fallait clarifier s'il y avait des singularisations de signatures, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des sceaux de marques de sceaux, des signatures, et bien sûr, les Hittites sumériens utilisaient des tables de terre cuite, et ils avaient de leur signature, un peu comme une épopée qui racontait leur histoire, longue signature en rouleau, vous savez, enfin, sous la terre molle, moulée. Bon. Les signatures en cylindre, il y aura bien aimé en avoir un, mais il est difficile de trouver des terres molles, les machines molles qu'il faut signer, frapper, etc. C'est mon lexique qui se réveille. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Voilà, même l'alphabet pénicien, l'alphabet pénicien, qui sera l'origine de cette tribu de hébraïque, pourquoi pas des Arabes. C'est quand un alphabet qui est trop différent, mais pas trop de celui des Égyptiens, qui était hiéroglyphe. Et le signifiant est signifié se divorcer, mes chers enfants. Eh bien, logiquement, on avait le droit d'utiliser le sceau de quelqu'un d'autre, donc ce n'était pas singularisé, mais seulement c'est quelqu'un qui frappe, qui frappait au nom d'une certaine communauté ou de récurrentialité de qualité de travail, de maçonnerie ou de moulage ou de poterie. C'est ça, récurrentialité du sceau de marque comme signifiant
avait coupé son rapport avec signifiant, ce qui donne lieu à des choses bizarres jusqu'à l'époque où Marcel Duchamp aurait imaginé un langage complètement différent qui ne sera, qui sera, si tu veux, onomatopée, mais le klage ou le schlage, anschlag, en se variant, les sauts, les marques aussi se varient. Pourquoi je raconte ça? En parlant d'individuation et le droit à la fiction de l'homme pour séjourner, pour pouvoir séjourner, uniquement séjourner pour le moment dans le monde et s'il s'agit de Beselgung, c'est-à-dire les générations futures, il fallait que ce saut et ce métier et sa reproductibilité soient rassurés et il fallait qu'il y ait une sorte de corporation et de communauté, une certaine solidarité, etc., qui aura donné le peuple qu'on appelle juif, prosélytisme, dont l'origine ne serait-ce que d'une esclavagerie en Égypte. Donc, solidarité s'oblige dans un état difficile et précaire. Donc, le faible. C'est le faible qui doit être fort. Et Dieu, est-ce qu'il a besoin de se fictionnaliser? Oui, pour se faire comprendre. Pourquoi pas pour descendre avec ses révélations Opferung, Opferbarkeit, pour dire des mots allemands, dans sa unicité, il fallait qu'il s'hypostasie, c'est ça sa fictionnalité, pour une langue spéciale, pourquoi pas l'arabe. J'ai remarqué que Goethe, dans Faust, encore discriminait le peuple mohammédan, mais cette singularité d'appel, enfin, dans une stylistique, c'est ça la fictionnalité de Dieu. Voilà, j'ai bien expliqué, je crois. Si vous êtes ouvrier, si vous êtes ouvrier de poterie, autrement vous communiquez avec quoi? Avec l'immuable, avec Ewigkeit, avec l'infini, avec l'illimité, avec la permanence, avec la succession, avec le Besogung, avec la pour dire la vraie, pour taper avant tout, pour frapper, mettre, laisser l'empreinte, marque, signe, reproductible au sens de récurrentialité, de répétition, tout en cherchant effectivement un salut sautère, qui veut dire enfin, une dimanche là, une dimanche enfin une dimanche hier, c'était dimanche de ma vie. Et j'étais dans mes ex-quartiers, investi, en quelque sorte envahi par Xenos, par l'étranger, par le touriste. J'étais enchanté, bien sûr, que
mon quartier, mon propre, qui est impropre, ça veut dire le centre, non pas le centre, oui, le centre de la ville d'Istanbul, ancien Constantinople, mais le noyau de noyau, avec tous ces écailles, ces crêtes, noyau non hermétique qui restent dans l'enceinte de la ville, en l'occurrence enceinte à peu près disparu des murailles de Galate. Galate, il faut lire le texte Saint Paul, épître aux Galates aussi. Donc ça se passe ici. Ça se passait ici et j'étais enchanté et trop ému, mais il pleuvait et je ne pas assez parler. Et je voulais absolument commencer à mon discours, s'il n'était pas si froid, hier, dimanche de Marie, citer l'un de mes premiers vers en ce qui concerne sur cette vue imprenable de l'ancien Byzance que je surplombais dans une colline. Hier, le vers, je cite, maintenant, İstanbul kulelerine asılmaya, kendimi İstanbul kulelerine asılmaya gönderirken. Quelque chose comme ça. Moi-même, par moi-même, en m'envoyant à des tours d'Istanbul à me faire pendre. J'espère que c'est intelligible. C'était ça le nom premier vers. Les tours d'Istanbul, il y en a pas mal, mais pas trop. Les tours, c'est féodalité, eh bien, les lieux d'enfermement, les lieux où la loi agit, là où dans les tours il y a des lieux d'enfermement, ils sont en quelque sorte des prisons, comme la tour de Londres et partout un peu pareil dans l'époque féodale. C'est ça. Moi-même, pourquoi je m'envoie, je n'expliquerai pas. C'est le destin, c'est la tragédie, c'est labyrinthe. Là, on ne sort pas. C'est une métaphore, si vous voulez, pour que je m'étais. Quand on dit métaphore, tout est résolu, tout est compris et on peut se taire. Rien à voir. Eh bien, dans cette excursion méditative, très liée à la lecture, bien sûr, à la fois de Jacques Lacan, son séminaire encore, et cet après-midi, Goethe, Faust, en plus en allemand. C'est une grande chance. Eh bien, en conclusion de cette excursion discursif, plein d'émotions de lecture et de notes en bas de page et dans la marge, c'est que comment aimer Dieu, comment appeler, comment apostropher Dieu, comment apostropher, si vous voulez, autrui, pauvre semblable, comment que demander à Dieu notre semblable qui nous sied, impossible, Dieu comme nous, impossible, nous ne sommes pas des mi-dieux qui seraient qui serait pollué par les vrais dieux en terre, sous terre, dans cet endroit si idyllique que ça, comme le bain de Dian, effectivement, j'ai tourné plein de films ici, eh bien,
comme il n'y a pas de Dieu en notre visite, en Dieu vrai en personne, et il n'y a pas il n'y a plus de demi-dieux, il y a un retrait des dieux, mais nous pouvons apostrophier Dieu, les dieux. On peut leur demander quelque chose. Que demander? Que demander notre semblable? Alors, comme c'est impossible, donc un semblable, gleiche équation, c'est la copulation, non pas en lettres, mais en vrai, donc c'est animalier, le monde animalier. Donc on ne peut que faire des bêtises, c'est-à-dire lapsus. Lapsus, pour dire que j'ai imaginé que mon semblable était mon semblable, etc. De diverses façons de la lettre. C'est seulement dans la lettre avec la, disons, dissidence de cette signifiant signifié divorcé, signifiant, donc le sot dont je parlais tout à l'heure, peut faire une bêtise. On peut tromper, escroquer, fourber avec la marque des lettres phéniciennes. Donc il se passe dans la lettre. Si vous voulez, dans les accessoires, on ne mange pas la lettre, ça brûle. Stomac, on ne mange pas l'or, en incandescence, mais ça ne change rien de la valeur de l'or, etc. L'or, c'est l'or horripilé. On n'a que des oripeaux. Des oripeaux et des animaux aussi. Diverses sortes sont des merveilles. Eh bien, pour le festin de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être, attendez, on peut être les messagers nous-mêmes, donc des écrivains, envoyant des signes pour le festin de Dieu, pour que eux, au moins dans le cosmos et au-delà, puissent jouir de même dans une Olympos bien bâtie. Et nous ne pouvons qu'être enchantés des festins de Dieu. Si dans ce festin on nous jette quelques boules, de petites mets succulents, là on se réjouit peut-être sur place. Donc, il faut regarder d'abord autrui, nos semblables, avec les yeux de Dieu. Et pour faire quoi? Et pour que autrui voit notre jouissance et qu'il se jouisse de notre jouissance. Non, pour être sérieux. Kierkegaard, qui répétait quand même, sûrement il lisait Angelus Silesius, Saint Thomas, etc., comme disait Lacan, qui finissait d'ailleurs avec Peggy Kierkegaard, deux philosophes de répétition inlassables, d'angoisse attente. Et j'ai une citation quand même que j'ai eue très tôt de Kierkegaard, comment aimer Dieu? Alors, seule façon d'aimer Dieu, donc un rapport à Dieu, c'est de l'aimer, mais comment aimer un Dieu? Et de sorte
De la même manière que Dieu nous aime, qui m'aime. Il faut trouver justement cette manière-là, cette modalité dont je parlais au départ, et non pas la mortalité, et y compris la mortalité, ça ne change pas vie et mort quand il s'agit de Dieu. Donc cette modalité-là, c'est très fine. Il faut trouver cette modalité. Donc, s'imaginer dans une Einbildungskraft comment Dieu me voit à ce moment-là où j'essaie de jouir, mais je n'arrive pas parce que Dieu me regarde. Il faut que Dieu jouisse d'abord et non pas moi. C'est qu'il est Dieu ou déesse. Moi, je suis un homme et un mortel, et donc le droit de seigneurie, et droit de regard, et droit de choisir la modalité dans laquelle un Dieu, un Seigneur, un auteur, une suprématie m'aimait. Indépendamment que l'idée de la preuve ontologique de l'existence de Dieu ou si Dieu a une être ou pas. Il s'agit d'amour ou d'aimer d'une héros qui accompagne, non pas voilà, comme cogito, toutes les représentations ici. Ce que veut dire les représentations, c'est copulation, c'est-à-dire il fallait faire quelque chose quand même pour se reproduire avec amour ou sans amour, avec respect, qui est le signe de quoi? Signe de la loi morale, c'est-à-dire ratio cognoscendi, c'est la jouissance, ratio cognoscendi, là, au moment où je jouis, ce que je sens, et si j'en connais quelque chose de cette essence, en effervescence ou en incandescence. C'est ça qui a personne n'a bien expliqué, et que à partir de Kierkegaard, à partir de cette dissymétrie dans la jouissance, que Lacan a un peu exagéré en disant que barrer la femme là, barrer, etc., c'est inutile, un bavardage, une algèbre inutile. Il fallait bien lire Augustin, il fallait bien lire Angelus Silesius, est bien cité, il fallait bien lire Peggy, est bien cité, et Kierkegaard, il faut lire le banquet, relieur et autre chose, est bien cité et situé. Alors soyons un peu clairs. Le monde est réel, et moi je suis réel, dont ma modalité est mortelle. Le monde n'est pas immortel, mais il a une longévité. Mais il y a autre chose. Moi, je dirais que moi je suis réel, mais j'ai droit à la fiction, au mimésis, pour séjourner dans le monde qui n'est pas identique à moi. Il faut que je fasse de sorte que le monde soit habitable, séjournable pour moi. Et je ne suis pas tout seul dans le monde. Effectivement, Einsamkeit, c'est mon état métaphysique, non pas psychologique. Parce que, eh bien, donc, il y a une troisième instance qu'on oublie, mais qu'on utilise très souvent, mais on ne dit pas troisième instance. Dieu, tout simplement, un vieux mot pour totem, pour un double yeux qu'on a pu inciser
sous le tronc d'arbre. Donc Dieu qui nous regarde. Ah, j'ai trouvé mon énorme cola, je veux dire. C'était du bois, un tronc de bois que j'avais identifié à une ou une pierre de moulage. Bon, on va s'occuper avec ça, mais comme c'est pas du pierre, dans 4 ans, le tronc du bois du monde, mais végétal finalement, c'est pas le monde en tant que tel, mais vivant, végétaux. Et donc, lui aussi mortel, comme moi. Les temporalités sont différentes de la mort. Est-ce que Dieu est mortel? C'est probable parce qu'il y a eu plusieurs successivités et des hypostases et de élévation de Dieu. Mais ce qui ne veut pas dire que l'essence de Dieu est mortelle. Ça, je ne peux pas décider. Il y a des dieux qui sont voués à la mort. Il y a des dieux qui se présentent comme immortels. Ça, c'est la fiction. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Si moi, pour habiter ce jour dans le monde, j'ai besoin, forcément, pour des raisons ontologiques, de la mimésis, Dieu aussi, il doit avoir le même droit de faire son mimésis historique sur nous. Parce que Dieu a un seul interlocuteur possible, c'est l'homme. Sinon, Dieu n'a aucune raison d'être. Parce que le monde, déjà, les mondes se font sans Dieu. Donc, Dieu et le monde n'ont presque rien à voir, sauf que Dieu accompagne à toutes les représentations, tous les Empfindungen, tous les Bildungen. Alors, configuration, c'est le non pas spectacle divin pour le divin, mais il y a quelque chose de divin dans la configuration. Ce que je veux dire de la configuration, il faut dire Bildung, Kraft, c'est ça. À la fois divin, donc la création créative, à la fois forcément, il s'agit de mimésis, non pas copier original, c'est pour les enfants scolaires, qu'on peut dire, de la mimésis. Mimésis n'est pas une imitation, mimésis c'est une répétition qui se compose avec ces éléments et pour faire de la différence. Mais le premier terme doit être la différence, c'est-à-dire la séparation, soit destruction, soit espacement. Donc une certaine expansion, un certain élargissement, non pas de nos petits lieux, mais expansion de l'étendue. L'étendue qui se différencie prend des topoi, non seulement de forme, mais vraiment des matière, mais structure interne. Mais il faut bien développer ce problème de monadologie, comment fonctionnent les monades, pour qu'il y ait plusieurs monades, et du nombre indéterminé, pour ne pas dire infini.
Et ça ne s'arrêterait pas donc la production de monade. Puisqu'il y a ce processus, ça ne peut pas s'arrêter malgré tout. Malgré toutes nos prévisions en ce qui concerne le mode de notre globe terrestre va s'exploser, mais ça n'a rien à voir avec nous, ni avec notre présence, ni avec notre futur. Nous sommes une entité spéciale qui est en train de qui a déjà configuré le monde à force des choses, sans savoir, sans s'apercevoir. Maintenant, on s'aperçoit au bout ou à la fin de la route, ce sera trop tard, mais ça ne veut rien dire être trop tôt, trop tard. Et c'est la logique de mouvement de process. D'ailleurs, temporalisation veut dire justement ne pas être dans une éternité, Ewigkeit, autrement dit, éon, autre chose, chronos, autre chose. Il me semble que Lévinas respecte chronos, diachronie, bien qu'il il peut y avoir des synchronies, pourquoi pas. Moi, j'utilisais dans ces derniers mois, mais enfin, se composait, se concertait, se symphonisait. Mais j'ai remarqué que déjà, quand même, au moins il y a 4 ans, j'avais fait un film qui s'appelle Se composait avec. Mais il s'agit que, en fait, je venais d'acheter un très bon violon et dans la rue, dans le parc, en nature, j'essaie de jouer et se composer avec. Effectivement, c'était ma passion à l'époque. Ça peut être 2017 peut-être, ma première acquisition d'un violon. Donc se composer avec monter au titre, ça veut dire quelque chose, autre chose que simplement apprendre à jouer un violon ou n'importe quel instrument. Se composer avec, c'est autre chose. Donc c'est un concept qui est assez intéressant pour dire que on n'est pas tout seul, bien qu'on connaît métaphysiquement dans la solitude, mais ce qui veut dire solitude, c'est plutôt un état psychologique qu'on se sent, mais une individuation, malgré toute cette divisibilité, il reste un morceau composé, mais qui reste indivisible et qu'on appelle individu. Un corps animé, justement. Tout ce que je peux dire d'un corps, soit cadavre, soit momifié, soit enterré, enseveli, et dans les tintamarres, c'est-à-dire les vibrations, notre foi nous affecte, nous continue de nous affecter. Là, ce qu'on appelle intersubjectivité, tout simplement, non pas la promesse, se composait aussi, c'est une sorte de commerce, mais des rivalités. Voilà, on est là, on entend le domaine de socialité, qu'on n'a pas besoin, mais ce que je veux dire, que Karl Marx, était resté seulement, enfin, dans le tableau que je vous ai dessiné, il était resté seulement dans l'entité que j'appelle le cosmos, ou autrement dit, le monde. Le monde, très important, on oubliait trop souvent, parce que chez les chrétiens, il y a une habitude de penser au rapport de Dieu à l'individu, même pas à l'ensemble de l'humanité. Qu'est-ce qu'il voulait, Dieu
euh, de l'humanité. C'est pas une question très chrétienne. Chrétien, en personnalisant Dieu, il croit que Dieu s'occupe personnellement de lui ou d'elle. C'est ça l'enjeu. Dieu personnifié veut dire que mon papa s'occupe, il faut que tu t'occupes de moi. C'est ça, un enfantillage, une oedipanisation qui a pris une forme chrétienne et au lieu de parler de Eros ou de Fap, on a commencé de la bienséance et bienfaisance et de l'agapé, c'est ça. Dieu, comme disait Lacan, est devenu, dans cette évolution du christianisme, seule entité qui a le droit à jouir de voir son spectacle, autant qu'il y a quelque chose qui se passe à faire jouir Dieu, et non pas les humains entre eux, ça va de soi, les animaux, les plantes ne se jouissent pas, ils se croisent, ils se multiplient, ils se reproduisent. Jouissance que nous sentons directement envoyée à la bienséance de Dieu, veillant, c'est-à-dire regardant, surveillant. Quoi? Non-jouissance de l'humain. C'est ça que j'ai compris aujourd'hui dans mon lecture assidue des séminaires de Lacan intitulés « Encore ».